Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Avec Ali Ouba, vous le voyez à l'écran évidemment, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Quelques réactions de auditeurs avant de continuer, mon cher Titi. On a Aïssatou Baldé qui réagit ce matin. Même si l'État guinéen avait donné un préavis ou de l'argent, c'était pas la solution. Il fallait construire une grande cité pour ces pauvres gens. Mais comment on peut mettre à la rue des citoyens guinéens à cette dureté de la vie? C'est carrément inhumain. C'est une auditrice évidemment qui réagit ce matin. Aïssatou Baldé donc sur Twitter. On va rester dans le sillage avec Mohamed Baldé aussi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Appelons le chat par son nom. Le déguerpissement à Kaporo est l'expression d'une haine viscérale contre les populations qui y vivent parce que supposés être des opposants, qu'en est-il des jeunes comme la minière Dar es Salaam, les bordures de mer comme Ahmed Mara le soulignait? Donc il pose cette question ce matin. On reste dans le sillage avec cette autre réaction de Diallo Mamadou Bassiriou qui nous écrit bonjour les Grandes Gueules, je soutiens les propos de Madame Yoro. En réalité, l'État devra s'en prendre à ces cadres véreux qui ont revendu ces zones réservées. Il ne faut pas seulement se limiter à la casse des bâtiments des pauvres populations. C'est une réaction évidemment de cet auditeur ce matin. Invité dans ce studio, mon cher ami. Monsieur Aliouba, bonjour. Merci de répondre à l'invitation des Grandes Gueules. Alors, forcément, l'actualité la plus brûlante, c'est des déguerpissements à Koloma, sur le site directionnel de Koloma. Vous avez suivi la communication du ministre Ibrahima Kourouma. Donc, l'État a décidé de faire désormais de la pédagogie et de faire dans le discernement. La zone concernée désormais, c'est la zone qui avait été évacuée en 97, en 98. Mais d'un mot globalement, comment vous avez regardé cette situation qui est perçue par beaucoup dans l'opinion comme une situation, un drame humanitaire? Écoutez, déjà a priori c'est un mea culpa. À partir du moment où le ministre lui-même se rend compte de ce qu'on peut appeler, de ce qu'ils peuvent appeler peut-être erreur, mais ça n'est pas une. Oui. Parce qu'un État est censé réfléchir aux actes qu'il pose et tout ceci doit obéir à une planification responsable. Je crois que l'État donne l'opportunité à cette population de se constituer en collectif pour porter plainte. Les Grandes Gueules. L'État est justiciable. Et le caractère inhumain des opérations nous a indignés. Je me réjouis encore une fois que toute la population, de toutes les sensibilités, puisse s'exprimer et éventuellement voir autour de ces opérations-là, l'aspect humain, parce qu'avant tout, nous sommes une société où nous sommes appelés à nous unir, nous avons une communauté de destin. Et c'est pourquoi j'ai réagi en formulant un certain nombre de propositions, en estimant que cette situation aurait pu être évitable, mais à condition que nous ayons un État dans le vrai sens du mot, ce qui n'existe pas en Guinée. Parce que quand on voit l'autorité, la façon dont l'État exerce son autorité, au préalable, il faut savoir que la principale vocation d'un État est de protéger. Ça, c'est la première des choses. Et si toutefois, il y avait une évaluation au préalable et qu'il y ait eu de l'information qui est passée, je crois que, je vous ai entendu parler de quelques aspects de ce type-là, il se trouve que ceux qui ont été déguerpis après 98, les espaces-là sont occupés aujourd'hui par des garages, des ateliers. Ils ne sont pas revenus pour se réinstaller dans cette zone. Ce sont d'autres habitations qui ont été touchées, alors que ces zones sont restées non valorisées de 98 jusqu'à maintenant. Et la question que la population se pose est de savoir pourquoi continuer de déguerpir sans avoir un plan de recasement, qui peut être par exemple un plan progressif selon, si vous voulez, la sensibilité ou peut-être les conditions sociales des populations concernées. L'État aurait pu le faire. L'État doit ouvrir des enquêtes pour montrer son souci d'être crédible parce que la responsabilité de l'État est engagée. L'État étant une continuité, ce sont des documents administratifs qui ont été délivrés, qu'ils soient faux ou pas. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. La population, à la base, ne peut pas être directement, c'est vrai, des responsabilités peuvent être situées, mais la principale responsabilité, tous ceux qui se sont installés avec des documents. Et ces documents peuvent faire l'objet d'une traçabilité. L'État doit pouvoir traquer, comme M. Tambal a dit tout de suite, on peut traquer les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui ont été responsables de la signature de ces documents-là. Ça, c'est une mesure qu'il fallait prendre. En plus, les zones de l'État doivent faire l'objet d'une communication. Il doit y avoir une délimitation, des panneaux d'indication. Ailleurs, ça existe. Oui. On ne peut pas tout de suite venir dans un espace et a priori,
un citoyen ne peut pas savoir que c'est une zone habitable ou non. Il faudrait bien de l'indication. Et Mme Hierro l'a dit ici, je l'ai rappelé dans mes propositions, on ne peut pas mettre des infrastructures de l'État. Le marché, il y a un marché, il y a des marchés là-bas, on vient prélever des taxes. Il y a le système d'électrification, le système d'adduction d'eau, ça ce sont des symboles de la représentation de l'État. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Vous venez cohabiter avec l'État tous les jours et on vient vous dire un matin qu'ici c'est une zone non habitable étant donné que l'État a marqué sa présence pendant toutes ces années. Pour terminer, il y a le décret de 1988, il y a des coutumiers dans cette zone-là. Oui. Et ceux-là qui se sont installés avant 1988. On vient faire de l'amalgame, on ramasse tout le monde et le lendemain, c'est un gouvernement qui vous dit, écoutez, nous avons compris, nous redeviendrons raisonnables, désormais voici ce que nous allons faire. Je pense qu'a priori une réflexion devait être faite et d'ailleurs c'est une occasion pour ces populations-là et tous ceux qui sont sensibles par rapport à ce qui leur est arrivé de s'associer et de se constituer en collectif pour attaquer l'État guinéen. Alors on a moins entendu la classe politique. Vous êtes l'un des rares d'ailleurs à s'être exprimé sur cette situation dramatique. C'est la génération 2.0. Absolument. Ouais, il est remarqué par beaucoup d'observateurs que d'importants leaders, on va dire comme ça, d'importants leaders de notre classe politique, notamment de l'opposition, qui ont été aux affaires à l'époque du premier déguerpissement, sont très mal à l'aise sur cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est bien possible parce que l'État étant une continuité, il y a eu des gestionnaires avant ceux qui sont là, qui ont certainement quelque chose à dire, qui ont une certaine responsabilité d'une façon ou d'une autre. Donc quand c'est comme ça, aujourd'hui tout est archivé. Vous savez, il est très difficile. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est regarder et c'est archivé. Ça va nous rattraper dans 10 ans. Ouais. C'est pourquoi il faut rester objectif. Il faut rester dans le cadre de la loi, dans le cadre de ce qui est humain. Donc je pense que certains seraient sûrement gênés d'en parler. Ouais. Parce qu'au préalable, Caporora, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est la version numéro 2. Vous comprenez la gêne de la cellule d'Alain Diallo notamment? Mais écoutez, je ne particularise pas. Je ne sais pas exactement quel rôle il a joué par rapport à cet état de fait. Il lui appartient d'en parler. Il a la liberté de s'exprimer là-dessus. Mais seulement qu'il y a eu plusieurs gestionnaires. Il y a plusieurs ministres aujourd'hui qui l'étaient avant. Pendant cette période-là, il y a plusieurs cas de l'administration d'alors qui sont encore là. Mais je voudrais bien que, en toute responsabilité, que l'État puisse vérifier quels sont ceux qui ont été impliqués dans ce processus-là. Ce que je demande, c'est que la population a envie de vivre en paix. Elle a besoin de justice sociale, elle a besoin d'un État protecteur et je pense que c'est le plus important. Ouais, d'où cette question peut-être la moralité en politique à la fin du compte, parce que vous avez dit ce qu'on dit aujourd'hui, nous sommes en 2019, 2025 plus tard, on va réécouter encore. Absolument. Je pense que c'est important d'être cohérent, ça peut rattraper. Absolument, je suis d'avis. Raison pour laquelle les hommes politiques doivent faire très attention. Mais quand on est conduit par... vous. Absolument. C'est pourquoi je suis à la tête d'un parti politique qui mesure ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est toujours fondé sur une réflexion. Et nous pensons que si vous êtes guidé par votre conviction, votre bonne foi, d'une façon ou d'une autre, vous n'aurez pas de regrets. Parce que nous ne réagissons pas par rapport à des positions opportunistes. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que la Guinée peut se développer et elle peut se développer à travers des idées, à travers une vision. Donc c'est pourquoi nous pensons que dans les années à venir, on peut revenir sur nos archives et qu'on en soit toujours fiers. Aliouba, ouais, il faut le rappeler, il est le président donc du directoire provisoire du modèle, pardon. Le temps d'une pause, on va revenir, mesdames et messieurs. Qui est des jeunes ce matin chez les GG? Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.